La troisième histoire que je vais vous raconter s'est produite en 1761. C'est l'histoire d'une famille entière qui a été massacrée par un de leurs domestiques. En 1761, la famille Bélanger habite sur la côte Saint-François, sur l'île Jésus, ce qui correspond aujourd'hui à l'ouest de la ville de Laval. C'est des agriculteurs qui vivent assez bien. Ils cultivent le blé, ils en ont assez pour subsister, puis ils ont énormément de surplus, ce qui leur permet d'en vendre une bonne quantité et de faire un profit assez élevé avec ça. Ils ont bien sûr des employés, mais ils possèdent aussi, avec leur statut bien nanti, un domestique dans la maison. Un immigrant français qui s'appelle Paul, qui est arrivé dans la colonie non longtemps avant les événements que je vais vous raconter. La famille Bélanger est composée de 4 membres. Les parents sont Angélique et Charles Bélanger, 34 et 39 ans, puis les enfants sont Charlotte et Charles, 11 ans et 13 ans. Le 9 mars 1761, Paul, le domestique de la famille, commet un acte ignoble. Il décide de voler tout l'argent de la famille. Il se fait prendre la main dans le sac par le père. On ignore un peu les circonstances, mais la violence éclate. Il va tuer Charles, le père de famille. Par la suite, Angélique, la mère, est témoin, il va tuer celle-ci aussi. Et pour éviter de faire des témoins, il décide d'aller de chambre en chambre pour aller poignarder chaque membre de la famille aussi, donc les 2 enfants. Suite à ces actes dégoûtants, Paul décide de mettre le feu à la maison, probablement pour essayer de camoufler son crime, pour faire croire au village que la famille Bélanger serait décédée dans un incendie et non un meurtre. Sauf que le grenier de la maison abritait des tonnes de récoltes fraîches, notamment beaucoup de blé encore humide. Donc quand les piliers de la maison sont effondrés, il y a un paquet de blé humide qui est tombé partout sur les étages inférieurs de la maison. Ça a protégé les dépouilles, puis ça a fait en sorte que Charles, le jeune de 13 ans, qui avait survécu à ses blessures, a pu survivre à l'incendie. Rapidement, il y a des gens du village qui se sont rendus compte que la maison des Bélanger était enflammée. Il y a des gens qui sont allés à l'intérieur pour aller les aider. Ils ont sorti les dépouilles des décédés, puis ils ont réalisé que Charles était encore en vie. Charles leur a dit ce qui s'était passé. Il avait expliqué aux autres villageois que c'était Paul qui avait tué sa famille et qui avait tenté de le tuer à son tour. Le témoignage que Charles dit correspond avec ce que certaines personnes ont vu. Les premières personnes qui se sont aperçues qu'il y avait un incendie qui se produisait disent avoir vu Paul partir en courant en train de fuir la maison enflammée. Les autorités coloniales sont rapidement contactées, puis il y a des commissaires qui arrivent dans le village. Le témoignage de Charles permet aux officiers d'effectuer une chasse à l'homme dans le secteur. Peu longtemps après, au cours de la même journée, on retrouve Paul dans une forêt non loin de la maison des Bélanger. Il y avait avec lui une bonne partie de la fortune des Bélanger et plein d'objets de valeur pris dans leur maison. Les preuves étant toutes là, les commissaires arrêtent Paul et l'amènent à Montréal pour qu'il soit jugé devant un tribunal. La sentence qu'on lui a donnée, c'était l'exécution publique devant une foule à Montréal. Par la suite, on allait transporter sa dépouille au village de Saint-François, là où il a commis sa série de meurtres, pour être mis dans une cage attachée sur le terrain de la famille Bélanger jusqu'à la décomposition totale de son corps. Donc il devait y rester jusqu'à ce que même les ossements ne survivent pas aux éléments. Les jours qui suivent cette sentence-là voient l'exécution de Paul se produire. Et comme prévu, il est transporté dans le village de Saint-François et enfermé dans une cage sur le terrain de la famille qui l'a tué. La dépouille du meurtrier va rester accrochée là à pourrir pendant plus d'1 an. Suite à ça, c'est un homme du village qui est allé la décrocher, probablement exténué du spectacle macabre que le village avait enduré depuis tout ce temps-là.